chapitre 4. J'aimerais que vous puissiez me dire ce que vous voyez sur cette image. Un punching bag, ouais, exactement. Un sac de frappe. On est... C'est la marque, en effet. Donc on est tous d'accord que c'est un sac de frappe. Parce que j'avais une précision à faire, en fait, ce matin. Ceci n'est pas un chrétien. En tant que chrétien, nous ne sommes pas appelés à être un sac de frappe. Nous ne sommes pas appelés à être des victimes de l'ennemi dans notre vie chrétienne. Amen. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans une situation où vous devez subir sans pouvoir répliquer? Ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé. En fait, il y a quelques années de ça, bientôt 5 ans, je me suis marié. Et c'est non pas le mariage que je subis sans répliquer, je vous vois venir. Mais il y a une tradition que je ne comprends toujours pas aujourd'hui qui s'appelle l'enterrement de vie de garçon. Ne regardez pas avec vos regards de pharisiens, je sais que même les chrétiens font cet enterrement de vie de garçon-là. Et en fait, j'ai jamais compris ce principe, parce que quand on se marie, c'est censé être le plus beau jour de notre vie, un des plus beaux jours de notre vie en tout cas. Et il y a toujours un témoin qui va t'organiser une soirée ou un week-end pour que ça soit le pire jour de ta vie, comme s'il fallait contrebalancer, que le plus beau jour de ta vie soit contrebalancé par le pire jour de ta vie, par ton enterrement de vie de garçon. Et moi, je m'en souviens, du coup, mon groupe d'amis avec lequel j'ai grandi, c'était au courant de mes convictions, donc ils ont oublié la soirée en boîte avec les stripteaseuses, en façon very bad trip, tout ça, ils ont écarté, mais ils avaient organisé un week-end à Center Park. Et je me suis dit, bon, peut-être que je vais échapper à ces fameuses traditions où on va vouloir me mettre des habits ridicules, etc. Et en fait, non. Tout le week-end, ils m'ont fait porter un t-shirt ridicule. On avait loué une grande maison où il y avait un sauna. Et je pensais que j'allais pouvoir me détendre un petit peu avant le mariage. Et en fait, non, on m'a enfermé dans le sauna tout habillé en augmentant bien la température. Et à chaque fois qu'on allait dans la piscine, il fallait qu'il me coule. Et tout le week-end, j'ai dû subir. J'étais en fait... Parce que vous savez, si on réplique, c'est pire hein, dans ce genre de situation. Et tout le week-end, j'ai dû subir sans pouvoir répliquer. Et vous savez quoi? Je remercie Dieu, parce que Dieu ne nous a pas appelé une vie où nous soyons des victimes. Dieu ne nous appelle pas à être des victimes de l'ennemi. Dieu ne nous appelle pas à être fragiles. Dis à ton voisin, tu n'es pas une victime. Amen. Dieu ne nous appelle pas à subir les attaques de l'ennemi dans nos vies sans pouvoir répliquer. Et Dieu nous a donné une arme incroyable pour pouvoir répliquer. Et cette arme, c'est la parole de Dieu. Amen. Et on va regarder, vous savez, du coup, dans Ephésiens 6, la Bible nous dit que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Amen. Et on va lire, du coup, comment Jésus a pu répliquer aux attaques de l'ennemi en utilisant, excusez-moi, la parole de Dieu. Pour ceux qui n'ont pas la Bible, je vais l'afficher à l'écran. Donc Luc chapitre 4, on va lire du verset 1 au verset 14. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain, et l'Esprit le conduisit dans le désert, où il fut tenté par le diable durant 40 jours. Il ne mangea rien pendant ces jours-là, et quand ces jours furent passés, il eut faim. Alors le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne donc à cette pierre de se changer en pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. » Le diable l'entraîna sur une hauteur, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai la domination universelle ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes, car tout cela a été remis entre mes mains, et je le donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, tout cela sera à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Le diable le conduisit ensuite à Jérusalem, le plaça tout en haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils veillent sur toi. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, pour que ton pied ne heurte pas de pierre. » Jésus répondit, « Il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main au Seigneur ton Dieu. » Lorsque le diable eut achevé de le soumettre à toutes sortes de tentations, il s'éloigna de lui jusqu'au temps fixé. Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Amen. J'aimerais voir deux choses avec vous ce matin.
Premièrement, l'importance de la parole de Dieu dans la tentation. En fait, je ne veux pas faire le prophète de malheur aujourd'hui, mais j'ai une grande nouvelle pour toi. Tu vas être tenté. Tu vas être éprouvé. Et en fait, le terme de tentation ici dans ce texte, c'est quelque chose de beaucoup plus large. Ça englobe le terme d'être éprouvé. Et le fait d'être chrétien ne nous donne pas l'immunité contre les épreuves. On va être tenté, on va être éprouvé, si ce n'est pas le cas actuellement. Et d'ailleurs, la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Parce que ce qui se passe, en fait, quand on devient chrétien, c'est que tout d'un coup, on devient une cible privilégiée pour l'ennemi. C'est comme s'il y avait une cible qui se dessinait sur notre dos, et tout d'un coup, on se met à être une cible privilégiée pour le diable. Et vous savez, la parole de Dieu est une arme, c'est l'épée de l'esprit. Ce que nous dit Éphésiens 6 au verset 17. Elle est l'épée de l'esprit. C'est une arme spirituelle qui va nous permettre de combattre dans ce que nous ne voyons pas. Et Paul, en fait, dans ce texte, dans Éphésiens 6, va nous parler d'armes défensives et d'armes offensives. Et parfois, dans notre vie de chrétien, nous sommes appelés à passer à l'offensive. Amen. Et non pas provoquer l'ennemi, non pas provoquer, mais répliquer aux attaques de l'ennemi. D'ailleurs, Paul va dire la chose suivante. Il va dire dans 1 Corinthiens 9 au verset 27, il va dire « C'est pourquoi si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette. Et si je m'exerce à la boxe, et dans la version Summer, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. » Moi, je me souviens du coup, dans les entraînements de boxe, quand le coach disait « Bon, écoutez, l'échauffement est fini, allez enfiler vos gants. » Si tu voulais donner des coups en l'air, c'était ton problème, mais en tout cas, le gars qui est en face de toi, il n'allait pas donner des coups en l'air. Et en tant que chrétien, nous avons un adversaire qui ne va pas, lui, donner des coups en l'air. Donc, assurons-nous de ne pas donner des coups en l'air. Assurons-nous que notre vie chrétienne punch. Assurons-nous que notre vie chrétienne ait du poids, impact, et qu'on puisse répliquer aux attaques de l'ennemi. Et évidemment, ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et la parole nous dit que la Bible est l'épée de l'Esprit. Et ce qui m'interpelle dans ce texte, c'est que Jésus ne va pas dire « Satan, je te chasse » ou « Satan, je lis les démons transgénérationnels ». Des fois, on est perchés, les chrétiens. Et il a chassé les démons, Jésus, mais quand il va se retrouver là, dans cette situation-là, ce qu'il va dire, il va dire « Il est écrit ». Il est écrit. Et on va tous être éprouvés par l'ennemi. On est tous éprouvés, on est tous tentés. Et en tant que chrétien, on n'est pas épargné, comme je le disais. Mais ce que je relève dans ce texte, et ce que j'aime dans ce texte, c'est qu'on va voir mentionner 3 fois le Saint-Esprit. Premièrement, on va voir Jésus rempli du Saint-Esprit. Ensuite, ça va dire Jésus conduit par l'Esprit. Et au verset 14, à la fin, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Et il y a 2 choses importantes, en fait, au sein de l'épreuve, dans la tentation, à comprendre. C'est d'abord, quelle est l'œuvre que... Ça ne marche pas, je crois. Ah oui, ça y est. Ok, quelle est l'œuvre que Dieu veut faire au travers de la tentation? Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre dans l'épreuve, c'est que Dieu reste souverain. Amen. Au travers de l'épreuve, Dieu n'est pas étonné de ce qui se passe. Dieu reste souverain et contrôle la situation. Le diable va tenter Jésus dans le désert, mais c'est l'Esprit Saint qui va conduire Jésus dans le désert. Amen. Dieu va laisser Satan éprouver Job, mais c'est lui qui va placer les limites à l'ennemi. Dieu reste souverain. Mais alors, si Dieu est souverain, pourquoi il nous laisse être tentés? Pourquoi il nous laisse être éprouvés? Parce que Dieu désire nous amener plus loin au travers de l'épreuve, au travers de la tentation. C'est le désir de Dieu. En fait, Dieu, ce que j'ai appris, c'est que parfois, au début de ma vie chrétienne, dès qu'il m'arrivait une épreuve, dès que j'avais quelque chose qui n'allait pas, je priais pour que la chose s'écarte. Mais j'ai appris que des fois, Dieu change les circonstances, mais parfois, Dieu est plus préoccupé par nous changer au travers des circonstances. Et ce que Dieu veut faire, souvent, il est plus préoccupé par nous changer dans l'épreuve que changer les circonstances de l'épreuve. Et d'ailleurs, ce qu'on remarque dans les 3 fois où le Saint-Esprit est mentionné, c'est que d'abord, on voit Jésus rempli, puis conduit, puis revêtu de la puissance. Il y a comme une évolution, il y a comme un niveau supérieur qui est passé.
Et c'est ce que Dieu désire faire avec nous. Dieu désire, des fois au travers de l'épreuve, nous emmener à un niveau plus loin, un niveau plus élevé avec lui, un rapprochement plus étroit avec lui. C'est comme à l'école. Tu ne peux pas aller au lycée si tu n'es pas passé par le collège, si tu n'as pas réussi tous tes examens, etc., etc. Et en fait, combien de fois on prie pour être revêtu de la puissance de l'Esprit, mais quand il arrive un moment où nous sommes éprouvés, on va dire, Seigneur, écarte cette épreuve. Soyons attentifs à ce que Dieu veut faire dans l'épreuve. Dieu veut nous emmener plus loin. Dieu veut nous faire passer à un niveau supérieur avec lui parfois au travers de l'épreuve. Amen. Mais l'ennemi a aussi un but au travers de l'épreuve. L'ennemi, quand nous attaque, en l'occurrence, dans ce texte, ce qu'il va faire, c'est qu'il va attaquer Jésus sur 3 aspects. Premièrement, son identité. Et l'ennemi attaque beaucoup sur notre identité. L'identité, c'est un problème qui est fondamental, parce que c'est un problème qui est vraiment enraciné, c'est tellement profond que c'est ça que veut faire bouger l'ennemi en premier. C'est notre identité. Il va lui dire, si tu es fils de Dieu. Et le but de l'ennemi, ça va être de nous faire comprendre, de nous faire croire que notre identité est ailleurs qu'en Christ, alors que notre identité est en Jésus. Amen. Il y a le piège de la facilité aussi. Il lui propose tous les royaumes, mais ce n'est pas ces points-là sur lesquels je voudrais appuyer. Le point sur lequel je voudrais appuyer ce matin, mon sujet, c'est le piège des Écritures déformées. On voit que l'ennemi cite la Bible. C'est assez troublant d'ailleurs. L'ennemi va citer textuellement la Bible. Au verset 10 et 11, il va dire « Il donnera à des anges », il va citer le psaume 91, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils veillent sur toi. Et encore, ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. » Vous savez, j'ai un ami à moi, on a grandi ensemble, un ami d'enfance, on est comme des frères, on a grandi depuis tout petit. Et lui, c'est un rugbyman. En fait, quand moi je lis la Bible et quand je vois les géants, à chaque fois je m'imagine des gars comme lui, en fait, parce qu'il est vraiment très grand, il fait je sais pas combien de kilos, il est semi-professionnel d'ailleurs, donc c'est vraiment un gars qui est une machine si vous voulez. Et il nous raconte souvent des histoires, donc que ce soit dans les matchs ou dans les soirées de rugby, ça nous fait souvent beaucoup rigoler. Et comprenez bien ce que je vais raconter, je ne fais pas l'apologie de la violence, je ne cautionne pas, mais c'est juste pour illustrer vos propos. Et en fait, il nous racontait qu'à une soirée, en fait, après une victoire, voilà, c'était une soirée qui était bien arrosée. Ils sont partis dans un bar avec toute son équipe. Et puis, donc, là, voilà, l'alcool a coulé à flot, etc. Et donc, en fin de soirée, évidemment, du coup, une équipe de rugbyman qui a bu, les esprits commencent un petit peu à s'échauffer. Et en fait, il raconte que lui, il était en train de parler avec des amis et qu'il y a un de ses coéquipiers qui parle avec 3 autres gars, donc qui n'étaient pas de leur équipe. Et puis le ton commence à monter, et puis très vite le ton monte, et puis ensuite c'est des insultes, etc. Et voilà, il est 3-4 heures du matin avec l'alcool, et très vite ça part en bagarre en fait. Et il raconte qu'en fait il était à quelques mètres, à une dizaine de mètres de la bagarre, et en fait il nous raconte que donc son coéquipier se fait taper par 3 personnes. Donc il dit en fait j'ai pas le temps de réfléchir, il faut que j'intervienne. Donc ce qu'il fait c'est qu'il nous a raconté qu'il a couru. Il a couru et il a foncé dans le tas et il a balancé le plus gros coup de poing. Il a dit j'ai mis toute ma santé dans le coup de poing que j'ai lancé. Mais il dit en fait, mais ça se passe en un quart de seconde. Mais j'avais une seule certitude en fait, que le gars qui allait se le prendre, il allait se coucher. Ça c'était sûr. Mais par contre j'avais quelque chose dont j'étais pas sûr, c'est que ça soit pas mon coéquipier qui se prenne le coup de poing. Et comprenez bien mon point. En fait c'est que l'adversaire, son but, en citant la parole de Dieu, ça va être de retourner l'épée de l'esprit contre nous. Le but de l'ennemi, c'est de retourner les coups de l'épée de l'esprit contre les chrétiens. Ça va être d'utiliser la parole, de se glisser entre nous et la parole de Dieu afin de nous blesser, afin de nous blesser. En fait, et ce qui est perturbant, c'est que l'ennemi connaît les Écritures. Hein. Il cite textuellement, il connaît les Écritures, ça fait des années qu'il les étudie, lui. Et il cite textuellement. Et la Bible, comme on a dit, c'est l'épée de l'esprit, mais comme toute arme, si on ne la maîtrise pas, elle peut se retourner contre nous. Si on ne maîtrise pas la Bible, si nous ne lisons pas notre Bible, si nous n'étudions pas notre Bible, si nous ne méditons pas notre Bible, l'ennemi
peut retourner la parole contre nous. Et d'ailleurs, on voit même en Genèse 3, c'est la première fois où il va intervenir, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, Dieu a-t-il réellement dit? C'est ça qu'il veut faire, il veut semer le trouble, il veut semer le doute dans le cœur du chrétien. Et il sait que c'est peine perdue de nous faire croire que la parole n'est pas la parole de Dieu. Mais ce qu'il veut faire, c'est immiscer un petit doute, ou alors déformer les Écritures afin de retourner l'épée contre nous et de nous blesser. Et combien de fois la parole de Dieu est retournée contre nous quand on y pense? Combien de fois l'ennemi va se faufiler en utilisant la parole de Dieu à mauvais escient et blesser les chrétiens? Il y a combien de chrétiens blessés par la parole de Dieu? Il y a combien de chrétiens dans les églises qui ne veulent... Parce qu'on leur a dit des écritures qui étaient déformées ou des versets hors contexte qui ont été blessés et qui sont écartés de la foi. L'ennemi veut retourner l'épée de l'esprit contre nous. C'est son but. Et vous savez, il y a des tas d'exemples, et je ne dis pas ça pour condamner, je dis ça au contraire peut-être pour libérer ce matin. Mais combien de foyers, moi je m'en souviens, pas dans cette église-là, on est parfait et saint, mais dans une église, l'église où bon, je ne peux pas dire où je me suis, voilà, bref, il y avait un gars, un papa, c'était lui qui avait les bras les plus levés, qui priait le plus fort, c'était lui qui paraissait le plus pieux dans l'église. Mais en fait, connaissant ses enfants, on savait que c'était lui qui avait un comportement odieux avec sa femme, qui la battait au nom de « Femmes, soumettez-vous à vos maris ». Seulement, il n'a pas lu le verset d'avant qui dit « Soumettez-vous les uns aux autres », ni le verset d'après qui dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église ». Vous voyez comme le diable peut s'immiscer, prendre la parole de Dieu et blesser les chrétiens? Et combien de chrétiens sont malades et portent un poids de culpabilité? Parce qu'on va leur citer Exode 15, 26, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Et combien de chrétiens sont malades? Ils ne sont pas guéris et vivent avec une culpabilité. Il y a du péché dans ma vie, c'est pour ça que Dieu ne me guérit pas, c'est pour ça que Dieu ne fait pas un miracle, je n'ai pas ma vie en règle. Et il y a tous les amis de Job qui sont autour. Je pense que si Dieu ne te guérit pas, c'est qu'il doit y avoir un petit quelque chose. On ne le dit pas forcément à la personne, hein. Juste, ouais, tu ne crois pas que la sœur un tel ou le frère un tel, je pense qu'il y a quelque chose qui ne nous dit pas là, c'est peut-être pour ça. Alors que la Bible nous dit que c'est par les meurtrissures de Christ que nous sommes guéris. Amen. Et la guérison que Jésus nous apporte est premièrement spirituelle et c'est au-dessus de la guérison physique. Et je ne parlerai pas des élections, je ne suis pas là pour ça, c'est un pur hasard, mon message était préparé d'avance. Mais combien de chrétiens même vont justifier leur racisme en utilisant la parole de Dieu? Malheureusement. Et j'en ai connu avant d'être marié, évidemment, parce qu'après, ils ne me parlaient plus trop de leurs convictions. Mais combien de chrétiens vont citer Genèse 26, 35, qui va parler de Ésaü qui avait épousé des femmes étrangères, des femmes hittites, et que ça a rendu la vie amère à ses parents. Et ils vont prendre ce verset-là et justifier leur racisme avec. Alors que quand on lit la parole de Dieu au complet, la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a plus ni juif ni grec. Amen. Il n'y a plus ni noir ni blanc. Des tas d'exemples qu'on pourrait citer. Combien de chrétiens, même avec l'évangile de prospérité, des fausses doctrines, tu dois prospérer, tu dois être riche, tu dois être en santé, qui vont te souhaiter, cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois aussi en bonne santé physique que spirituelle. Mais qui oublient que Jésus a dit, ne vous amassez pas des richesses sur la terre, car elles sont à la merci de la rouille et des mites. Mais amassez-vous plutôt un trésor dans le ciel, là où les mites et la rouille ne les prennent pas. On avait un prof à l'école biblique qui disait un texte sorti de son contexte est un prétexte. Et l'ennemi utilise des textes hors contexte pour en faire un prétexte contre nous, pour retourner la parole de Dieu contre nous. Et ce que j'aime, c'est que Jésus répondit « Il est écrit ». Il est écrit. Alors ça m'emmène à mon deuxième point ce matin, comment manier l'épée de l'esprit. J'ai un principe qui est tout simple, je me dis quand quelque chose est bon pour Jésus, c'est bon pour moi. Je ne sais pas si vous avez ce principe-là, c'est assez binaire ma vie. Et on va regarder à comment Jésus manie l'épée de l'esprit. Quel rapport il avait avec la parole de Dieu? Vous savez, Jésus était 100% Dieu, mais 100% homme. Il s'est contraint à notre humanité. Il a accepté les contraintes humaines.
Et quel rapport on voit dans ce texte? Quel était son rapport avec les Écritures? Pour comprendre comment on doit lire la Bible, comment on doit manier l'épée de l'Esprit. Premièrement, on voit que Jésus lisait la parole. Il cite textuellement la Bible. Donc on voit que Jésus lisait la parole. Et la parole est une nourriture spirituelle. Et pour être en bonne santé, il faut manger. Et je ne connais aucun chrétien qui soit en santé spirituelle et qui ne lise pas la Bible. On peut laisser des apparences, même du coup si on a grandi dans l'église, on connaît des versets, etc. Mais à l'intérieur, il n'y a pas la vie en abondance que Dieu nous promet. On ne peut pas également avoir la pensée de Dieu, avoir la manière de penser de Dieu si on ne lit pas la parole de Dieu. Parce qu'on ne peut pas être influencé dans notre vie parce qu'on ne connaît pas. On ne peut pas être influencé par quelque chose qu'on ne connaît pas, par quelque chose qu'on ne lit pas. Et j'ai un principe, vous allez voir, c'est une réalité, enfin une profondeur théologique incroyable ce que je vais dire, mais le Saint-Esprit ne peut pas te rappeler quelque chose que tu n'as pas lu. Et le Saint-Esprit peut révéler des choses. Je me souviens au début de ma vie chrétienne, la Bible, je ne l'avais pas encore lue, et le Saint-Esprit, des fois, m'a amené à lire un texte dans un livre que je ne connaissais pas pour me révéler des choses. Mais la manière, on va dire, normale, entre guillemets, de fonctionner du Saint-Esprit, c'est que tu fais ton rôle, tu lis la Bible, et lui, il joue son rôle, il te rappelle la Bible. Amen. Et la Bible nous dit que toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Et des fois, c'est vrai qu'il y a des moments dans nos lectures, on ne va pas comprendre quel est le rapport avec nos vies. Des fois, on est dans le Lévitique. Moi, quand je lis le Lévitique, franchement, je me dis quel est le rapport en fait avec mon quotidien, comment ça va, Mais en fait, le pasteur qui me formait au tout début, quand j'ai ressenti l'appel de Dieu, me disait quelque chose. Il me disait en fait, quand tu lis le Lévitique, dis-toi que c'est comme si tu mangeais des épinards. Il dit c'est pas très bon, mais tu es en train de construire tes défenses immunitaires. Tu es en train de te fortifier à l'intérieur. J'ai dit Amen. Mais la réalité, des fois, tu vas lire la parole de Dieu et tu vas avoir aucun rapport avec ce que tu vis en ce moment. Mais un jour, au moment opportun, quand l'ennemi va se présenter, le Saint-Esprit va pouvoir te rappeler justement la parole de Dieu. Ça nous fortifie, c'est la nourriture spirituelle. Et ce que je relève aussi, c'est que Jésus lisait correctement la Bible. En fait, on dit souvent qu'il y a deux manières de lire la Bible. Il y a la bonne et la mauvaise. En fait, la mauvaise, ce serait quoi? C'est de prendre la Bible comme seulement un catalogue de promesses pour ma vie. Et de se dire, c'est moi le héros du livre qui vais monter vers Dieu. Ça, c'est la mauvaise façon de lire la parole. Et la bonne façon, c'est de prendre la Bible et comprendre que c'est Dieu le héros qui est descendu vers nous. Amen. Chaque page de la Bible, même chaque lettre de la Bible nous montre à quel point on a besoin de Dieu. Et nous prouve aussi la grâce de Dieu pour nous. D'ailleurs, Jésus dira en Jean 5, verset 39, « Vous étudiez les Écritures parce que vous êtes convaincus d'en obtenir la vie éternelle. Or, précisément, ce sont elles qui témoignent de moi. » Quand on lit la parole, il faut qu'on cherche Christ. Vous savez, Christ est partout dans les Écritures. L'Ancien Testament révèle Jésus, pointe vers Jésus, et le Nouveau Testament nous révèle Jésus. En fait, quand je lis la Bible, même quand je suis dans l'Ancien Testament, partout, je me fais toujours un petit peu comme Où est Charlie? Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Non, vous ne connaissez pas. En fait, c'est un livre, du coup, Charlie, c'est un petit bonhomme, là, on le voit là. Et en fait, à chaque fois, il y a une foule qui est présentée et il faut le chercher. Et bien, quand on lit la Bible, c'est un petit peu... Ouais, j'ai un cerveau enfantin, hein, mais ça m'aide beaucoup dans ma vie. Hein, Dieu nous demande d'être comme des enfants, amen. Mais quand je lis la Bible, je cherche Christ au travers des Écritures. Cherchons Christ. On voit aussi que Jésus méditait la parole. On n'est pas seulement appelé à lire la parole. Lire, c'est juste manger, mais méditer, c'est un petit peu comme la mâcher, la ruminer. Nous sommes appelés à méditer la parole de Dieu. Méditer, en fait, c'est comme si c'est lire avec notre cœur, au final. D'ailleurs, Salomon priait « Seigneur, donne-moi un cœur qui écoute ». Et on voit que Jésus méditait la parole, il aimait la parole de Dieu.
Il y a quelqu'un qui a dit ça un jour, une Bible qui tombe en morceaux appartient en général à quelqu'un dont sa vie ne tombe pas en morceaux. Quelque part, il y a quelque chose de vrai en fait. Dans quel état est ta Bible? Ça révèle un petit peu dans quel état peut être ta vie, ou dans quel état est ton cœur du moins. Bon, maintenant, on triche un peu avec les smartphones, mais il y a quelque chose de réel dedans. Ce n'est pas une règle, mais il y a un principe qui est intéressant. Jésus étudiait la parole. En fait, Jésus connaissait le contexte du psaume 91. On voit l'ennemi qui cite le psaume 91 et qui parle justement de faire un miracle extraordinaire à la vue des hommes. Mais Jésus connaissait le psaume 91 et savait qu'en fait, le psaume 91 parle que Dieu est un refuge sûr, est un bon père. Amen. Étudions la parole, même achetons-nous une Bible d'études, connaissons les contextes, ça nous aide aussi à comprendre et à ne pas se faire berner par l'ennemi. Jésus mémorisait aussi la parole. On voit qu'il cite textuellement. Quand l'ennemi est venu l'attaquer, en fait, Jésus, il n'a pas sorti son portable pour chercher sur Google qu'est-ce que je peux répondre, un verset répondant à ça. Il a cité la Bible. Il a cité textuellement. Et on a besoin d'apprendre aussi la parole. Il n'y a rien de plus frustrant d'oublier son code. La dernière fois, j'ai oublié un code sur Internet. Vous êtes à la page, en fait, vous allez faire ce que vous voulez faire et vous ne vous souvenez plus du code. C'est frustrant, hein. Je ne sais pas si ça vous arrive, ou même des fois d'oublier son code de carte bleue. Mais en fait, quand l'ennemi va nous attaquer, c'est frustrant si on ne connaît pas. Il faut mémoriser la parole. Mais la mémorisation des Écritures, ce n'est pas une affaire seulement d'intellect, ce n'est pas une affaire de mémoire, c'est surtout une affaire de cœur. Et c'est le moment où la parole, justement, va passer de l'intellect à notre cœur, qu'elle va être réellement mémorisée, qu'elle va être réellement assimilée et qu'elle va pouvoir porter du fruit. Vous savez, c'est comme l'histoire en fait, de ce jeune homme qui voulait devenir pasteur, un ado. Donc il va voir son pasteur et dit voilà, j'aimerais vraiment devenir pasteur. Et son pasteur lui dit écoute, si tu veux devenir pasteur, il faut que tu connaisses ta Bible. Donc l'ado repart. Et puis un an après, il arrive et dit pasteur, j'ai lu la Bible 7 fois cette année. J'ai lu en long, en large, en travers. Je suis passé 7 fois à travers les Écritures. Et le pasteur lui a répondu l'important, c'est pas combien de fois tu es passé à travers la parole, mais c'est combien de fois la parole est passée à travers toi. La mémorisation, c'est surtout une affaire de cœur. Vous savez, à un moment donné, moi, c'était ma lubie, j'étais en mode apprentissage de versets, et je m'étais même renseigné avec mes amis qui sont dans des... Je m'étais dit, qui est fort pour apprendre les versets? Alors je me suis dit, c'est les musulmans en général qui sont forts. Alors j'étais parti voir une amie qui fait une école coranique, et je lui ai dit, ouais, voilà, comment vous faites? C'est quoi votre technique? Elle dit, si tu veux bien apprendre les versets, il faut que tu ailles voir les musulmans, les Mauritaniens. Les Mauritaniens, dans leur école coranique, c'est les meilleurs. Donc je suis allé voir, je me suis renseigné à ceux qui connaissaient les écoles coraniques en Mauritanie. Et effectivement, leur méthode, elle marche, mais par contre, ça reste dans l'intellectuel. On l'a en tête, mais les meilleurs versets, quand je les ai appris, c'est que je les ai vraiment appris par cœur, avec le cœur, pas avec l'intellect. Le psaume 40 au verset 8 nous dit « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Amen. Apprenons, mémorisons, mais n'oublions pas que la mémorisation de la parole, c'est surtout une affaire de cœur. Jésus appliquait la parole. En fait, les textes que Jésus va citer, il va citer Deutéronome 6, ça se trouve dans Deutéronome 6 et dans Deutéronome 8. Et les chapitres 6, 7, 8, ça va nous parler au final de l'expérience d'Israël au désert. Jésus appliquait la parole de Dieu à sa vie, à sa situation. D.L. Moody, un grand pasteur, a dit ceci: Dieu ne nous a pas donné la Bible pour accroître nos connaissances, mais pour changer nos vies. Amen. Et la Bible est avant tout un manuel de vie. Ce n'est pas quelque chose pour accroître notre connaissance, c'est avant tout un manuel de vie. Mais pour que ta vie change, pour que ta vie soit transformée, il faut la mettre en pratique. Il faut pratiquer la parole. Et j'ai raconté cette histoire-là un jeudi, donc ceux qui étaient là ne me spoilez pas, s'il vous plaît. Mais c'est l'histoire, en fait, c'est comme l'histoire d'un adolescent. Et son père rentre dans sa chambre, et c'est un bazar sans nom, il y en a de partout. C'est vraiment un gros bazar. Donc il lui dit, écoute, range ta chambre.
Donc après, le père retourne au salon, il regarde la télé tranquillement, etc. Et 1 heure après, l'enfant revient, enfin l'adolescent revient et il dit « Ouais, écoute papa, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit et je suis d'accord avec toi. Il faut vraiment ranger sa chambre, c'est un principe qui est important, c'est un principe qui est vraiment, c'est une bonne valeur, etc. » Donc le père lui dit « D'accord, ok, super, mais t'as rangé ta chambre ?» Et l'ado lui dit « Non, j'ai pas rangé ma chambre. » Il dit « Retourne ranger ta chambre. » Donc l'ado repart et il revient 1 heure après et il dit papa, tu sais, j'ai regardé, j'ai étudié le terme ranger sa chambre en grec et voilà, et je l'ai décliné sous toutes les formes. J'ai regardé même l'historique de tous ceux qui ont rangé leur chambre, etc. D'accord, mais est-ce que tu as rangé ta chambre? Non, j'ai pas rangé ma chambre. Retourne ranger ta chambre. Donc du coup, il retourne dans sa chambre et là, en fait, le père voit ses amis qui arrivent et qui vont dans la chambre de son fils. Il entend de la musique, il dit bon, il a dû ranger sa chambre, sinon il n'inviterait pas ses amis. Et ensuite, après, ils reviennent voir le père et il dit écoute papa, on a écrit un chant sur comment ranger sa chambre. On a écrit un chant, voilà, comment ranger sa chambre, à la gloire de ranger sa chambre et tout ça. Il dit ah d'accord, c'est vraiment super, mais on voudrait te faire écouter et tout. D'accord, mais est-ce que tu as rangé ta chambre? Non, j'ai pas rangé ma chambre. Et combien de fois en tant que chrétien, on est comme ça malheureusement? On lit la Bible, on l'étudie, on va même regarder sur la Bible d'études, voilà, en grec, en machin, on va chanter des chants, c'est-à-dire je te donne tout, mais dans l'application, vous voyez? Et la Bible est faite pour être appliquée, pour être pratiquée. Amen? Vous savez, les zones qu'on ne donne pas dans notre vie à Dieu, c'est des parcs de loisirs pour l'ennemi. C'est Disneyland. Vous voyez? Donc il ne faut pas laisser justement cet accès à l'ennemi. Et Jésus ne faisait pas que citer la parole, il l'appliquait, il la pratiquait, il la vivait. Pour que l'épée, on puisse s'en servir, il faut qu'elle soit en mouvement. Amen. Il faut qu'on apprenne à s'en servir, il faut qu'elle soit en mouvement. Et ce qui est un avertissement pour moi dans ce texte, c'est pour ça que j'ai choisi de le lire dans Luc et pas dans Matthieu, parce que ça précise bien en fait que l'ennemi s'écarta jusqu'au temps favorable. Vous savez, on va être éprouvé, même si ce n'est pas ton cas en ce moment, il y a un moment donné où tu vas être éprouvé, où tu vas être tenté, où l'ennemi va se présenter au temps favorable. Et j'ai lu tout un tas de sondages chrétiens sur la lecture de la Bible, et je ne les ai même pas mis dans ma prédication pour pas que ça soit vraiment une condamnation. Regardez, nous les chrétiens, on ne lit pas notre Bible, etc. C'est vraiment un encouragement que je vais apporter ce matin. Un encouragement de lisons la parole de Dieu, apprenons la parole de Dieu, vivons la parole de Dieu. Dieu nous a donné l'épée de l'esprit, servons-nous-en. Nous ne sommes pas appelés à être des victimes de l'ennemi. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, ta parole qui est l'épée de l'esprit, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je te prie, Seigneur, qu'on puisse en prendre conscience, Seigneur, et qu'on puisse s'armer, Seigneur, de cette épée, Seigneur Jésus. Vraiment qu'on puisse méditer ta parole, la lire, Seigneur, connaître ta parole, afin qu'elle ne soit pas retournée contre nous, Seigneur, mais qu'au contraire, Seigneur, elle puisse diffuser la vie, Seigneur, elle puisse faire reculer l'œuvre des ténèbres, Seigneur, elle puisse faire reculer le malin, Seigneur, dans notre vie, Seigneur Jésus. Seigneur, je te remets vraiment mes frères et sœurs, je me remets en ta main, Seigneur, afin que tu crées vraiment un amour, un zèle pour ta parole dans cette église, Seigneur mon Dieu. Seigneur, que l'épée de l'esprit, Seigneur, soit un de nos atouts dans notre vie, Seigneur, qu'on puisse en prendre conscience, Seigneur, et qu'on puisse le vivre, Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ta parole qui éclaire, Seigneur, nos vies, Seigneur, qui transforme, Seigneur, qui purifie, Seigneur, qui vivifie, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ton amour et ta grâce, Seigneur, et merci pour ta parole. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen.